Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui dans un test produit puisqu'on va tester ce micro que je vous avais déjà pré-testé entre guillemets en l'utilisant dans pas mal de vidéos précédentes et le but aujourd'hui ça va être donc de vous dire un petit peu ce que j'en pense après plusieurs vidéos d'usage et donc plusieurs heures de tournage avec les plus et les moins. Donc dans les avantages principaux de ce que je retiens de ce micro, déjà c'est sa qualité de construction. Le câble est blindé, il est en Kevlar, donc avant de le couper ou de l'abîmer, vous allez vraiment vous lever tôt. Et il est plutôt donc très résistant, la pince donne plutôt confiance, elle tient très bien le tissu sur lequel vous le fixez. Vous avez même une petite bonnette anti-souffle quand vous êtes comme ça dans l'extérieur pour éviter que le bruit du vent ne puisse trop interférer ou des frottements ne puissent trop interférer avec le son. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. En termes de qualité de captation, je vous laisse juger par vous-même, mais je trouve que la qualité de la voix est plutôt bonne et surtout il est pas mal isolant. C'est-à-dire que là je tourne en extérieur, j'ai la route qui est à 3 ou 4 mètres de moi de ce côté-là. J'ai des oiseaux qui chantent parce que voilà c'est beau, c'est le printemps, il fait beau, il fait chaud, voilà et la nature se réveille. Et je suis prêt à parier que quand je vais faire le montage de cette vidéo, vous entendrez très peu de choses qui vont gêner par rapport à ma voix. C'est-à-dire que là, à l'instant où je parle, il vient d'avoir une voiture qui vient de passer et je suis sûr que même si vous l'entendez assez peu et suffisamment peu en tout cas pour que ma voix reste prépondérante et donc que ça ne gâche pas la qualité de la vidéo et la compréhension de cette vidéo. Donc ça c'est plutôt bien, ça veut dire que si vous voulez faire un tournage vraiment comme ça avec le smartphone, le gimbal de smartphone, le micro connecté directement dessus en mode vlog au milieu de la rue ou d'un événement que vous voulez couvrir, il y a de fortes chances que la qualité de son soit largement suffisante pour que vous soyez audible, même s'il y a pas mal de bruit autour. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Après, simplement, si vous devez l'utiliser avec un smartphone, vous allez avoir besoin de rien. C'est un connecteur classique, c'est le connecteur du micro que vous allez pouvoir utiliser. Si vous voulez l'utiliser avec quelque chose qui a une entrée micro uniquement, comme par exemple cet enregistreur Tascam que je testais normalement juste ici, vous allez devoir effectivement acheter un adaptateur. Donc c'est un adaptateur, je vous remettrai la référence pareil en description, qui permet en fait de passer d'une fiche qui fait à la fois casque et micro à une fiche qui ne fait que micro. Voilà, et vous avez d'autres adaptateurs après qui vous permettent de passer d'une fiche 3,5 à une fiche plus grosse ou plus petite en fonction du matériel que vous avez, ou de convertir ensuite ça sur de l'XLR, etc. Après, Rode vend à peu près tout ce qu'il faut à ce niveau-là, même si l'accessoire en lui-même vaut très cher. Mais là encore, c'est pareil, même l'accessoire est un câble blindé, un câble en Kevlar, etc. Donc logiquement, en termes de durabilité, c'est la qualité Rode, donc on ne devrait pas trop avoir de soucis. Les connecteurs sont plaqués or, etc. Bref, je veux dire, à ce niveau-là, je m'inquiète pas, Rode fait de la très bonne qualité. Voilà un petit peu ce que je pouvais en dire pour les points forts, ainsi que son rapport qualité-prix, puisqu'il va vous coûter à peu près une quarantaine d'euros, je crois, de mémoire, ce qui fait que ça reste extrêmement abordable pour un micro-cravate qui donne un résultat plutôt correct. Et donc ça, c'est également une très bonne chose. Au niveau des points faibles, je trouve que le câble est un petit peu court, c'est-à-dire qu'on a quoi? On a 60-80 cm de câble, donc après il faut vite une rallonge si on veut pouvoir le relier directement par exemple à un appareil photo, ou alors après il faut investir dans un système HF où vous allez connecter ça dans le transmetteur et avoir le récepteur connecté à la caméra ou à l'enregistreur derrière. Donc voilà, je trouve que le câble est quand même un petit peu court, des fois si vous devez juste par exemple le faire passer derrière la personne pour aller le fixer, etc. Je trouve qu'un câble d'1,50 m aurait pas été trop pour pouvoir éventuellement le passer bien où on veut, proprement, etc. Ça m'aurait pas semblé trop. Voilà, après j'ai pas vraiment d'autres griefs à lui faire, il est vraiment petit, confortable, il fonctionne bien, donc j'en suis plutôt satisfait. Ce que je vais faire simplement, c'est que je vais vous faire un enregistrement type avec une même phrase que je vais enregistrer avec ce micro-là, enregistré via le Tascam, avec le Tascam directement avec ses micros intégrés. Je vais vous le faire aussi avec le son de l'appareil photo à 2-3 mètres de distance comme je suis là, et je vais vous le faire aussi avec le Blue Snowball que j'utilise quand je fais mes screen records pour que vous puissiez comparer la qualité globale et vous rendre compte un petit peu de ce qui est bon et ce qui est pas bon, en sachant que je ne retraiterai le son d'aucune des 4 pistes, d'aucune des 4 phrases avec aucun des 4 moyens de captation, de manière à ce que vous ayez vraiment le son brut enregistré et que vous puissiez, si vous voulez, télécharger ces sons-là après ou cette portion de son pour pouvoir les retravailler comme bon vous semble et voir si ça vous semble jouable d'ensuite d'obtenir la qualité de son que vous visez. Test avec l'A99. Test avec le Tascam en direct. Test avec le Blue Snowball. Test avec le micro Rode SmartLav+.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement et également sur Utip. Ça fait toujours extrêmement plaisir de savoir que vous me soutenez de cette manière-là. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.